Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la boussole électorale. Donc, on va savoir c'est quoi mes choix politiques. On va s'amuser. Donc, je commence ça maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis bien préparé. Je commence. Je vais faire en sorte que je ne suis pas un résident du Canada, même si c'est pas le cas, parce que j'habite au Canada. Bref, combien le gouvernement fédéral devrait-il faire payer aux Canadiens pour chaque tonne de gaz à effet de serre qu'ils émettent par la consommation de combustibles fossiles? Donc, c'est une excellente question. Et la réponse est bien sûr... Désolé, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Euh, le problème avec ça, c'est que tu devrais pas mettre la pression sur les contribuables concernant la taxe carbone. C'est les entreprises qui devraient s'occuper de ça. Et même là, franchement, moi personnellement, je conduis pas de voiture. Donc, ma consommation de carbone, c'est mes déchets en fait. Puis franchement, c'est pas comme si les villes en tant que telles prennent soin de leurs déchets. Donc, j'ai tendance à penser que tout ça est pas nécessaire. Du moins, pas nécessaire pour les citoyens. Maintenant, on peut justifier ça différemment. Donc, j'imagine que la réponse est ni plus ni moins. Mais, écoute, pour les plus grands consommateurs, j'imagine qu'une taxe carbone peut être intéressant. Parce que, en termes d'économie, je me dis que si tu mets une taxe sur la tonne de gaz à effet de serre, tu augmentes la possibilité d'un marché pour les voitures électriques. Et c'est un truc qui est positif, right? Parce que, admettons que ça te coûte 30 000 d'acheter une voiture normale, disons, et que ça te coûte 40 000 d'acheter une voiture électrique, ben, pousser les gens à consommer des voitures électriques plutôt que des voitures à consommation à essence, je trouve que c'est une bonne initiative. Maintenant, c'est un peu triste. Puis franchement, dire que les voitures électriques sont plus respectables de l'environnement, je trouve que ça fait beaucoup à avaler. Hein? Bref, la réponse est un peu plus. Combien d'efforts le Canada devrait-il faire pour réduire ses émissions à effet de serre? Même chose. Genre, c'est bien beau de faire des efforts, mais tu, vers quoi tu t'en vas? Genre, tu peux pas juste bannir toutes les voitures à consommation à essence d'un jour au lendemain. Puis les voitures électriques sont polluantes. Juste pour créer ces batteries-là, en termes de développement, et c'est de la consommation. Consommation égale émission de gaz. Donc, tu peux pas aller un sans l'autre. Puis en même temps, les camions qui vont jusqu'aux mines sont pas électriques. Parce qu'on n'a même pas encore la technologie pour ça. Donc, tu as besoin de consommer de l'essence pour produire de l'électricité. So, peut-être qu'il faut attendre hein, par rapport à ça. Genre, attendre pour que l'économie puis que la recherche et développement s'améliore. Maintenant, t'as combien de temps pour attendre? Je sais pas. Bref, donc un peu plus. Le Canada devrait couper ses liens avec la monarchie britannique. Fortement d'accord, la monarchie britannique devrait pas être présente au Canada. Ça fait des années. Je sais pas pourquoi on la garde. Juste par nostalgie, j'imagine. Mais franchement, franchement, et je dis même pas ça parce que ma langue maternelle c'est le français. Bien sûr que non. J'ai rien contre les Anglais. C'est même pas ça le problème. C'est en termes de politique, c'est une aberration. Même une monarchie au 21e siècle, c'est beaucoup demandé. Hein? Bref, fortement d'accord. Couper tous les liens. On les garde même pas en symbole. D'ailleurs, quand la reine va mourir, là, t'imagines toute la monnaie qu'il va falloir changer pour mettre la tête de l'autre dude dessus? Horrible.
Horrible. Bref. Les lois couvrant les droits de la personne au Canada devraient exiger que les personnes transgenres soient désignées par leur pronom de genre déclaré. Non, parce que j'imagine que dans ce cas-là, c'est important de connaître c'est quoi le genre de la personne, peu importe la situation, parce que tu as certains médicaments et tu as certains traitements qui sont spécifiques aux madame ou au monsieur. Donc, je trouve que c'est important de faire la séparation, juste d'un point de vue médical. Donc, fortement en désaccord. C'est malheureux pour les personnes transgenres, mais je vois pas, à part l'acceptation de soi, chose qui est bien, c'est excellent même, je vois pas l'intérêt de faire ça, parce que je trouve que c'est néfaste. Enfin, fortement en désaccord. Désolé pour tout le monde qui se sentent jugés. Combien d'efforts devrait-on faire pour répondre aux demandes d'accommodement des minorités religieuses au Canada? Personnellement, je n'ai pas vraiment de contact avec aucune minorité religieuse. Je suis personnellement athée. Donc, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de minorités religieuses qui sont particulièrement touchées par des méfaits autres que les catholiques. C'est un peu triste à dire, mais présentement, les minorités religieuses, c'est pas eux qui sont... je sais pas, il y a eu des attentats sur les mosquées et des trucs de même. Donc c'est pas tout rose non plus, mais accommodement raisonnable. Puis en plus, t'as le gouvernement du Québec qui commence à devenir de plus en plus athée, donc bref. Chose qui est pas une mauvaise chose, mais minorité, c'est plus le point important dans cette question-là. Parce que, tu sais, accommodement religieux en général, je dirais que on devrait en faire un peu moins. Maintenant, les minorités, ben je m'en fous des minorités, c'est plus ça. Genre, je trouve que toutes les religions au Canada sont pretty much sur le même pied d'égalité. Donc j'imagine que c'est un peu moins. Non, c'est ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Garder le statu quo, c'est parfois la meilleure chose à faire ici. Combien d'immigrants le Canada devrait-il admettre? Le Canada a besoin de son immigration. Ça, c'est moi personnellement. Maintenant, mon père est le résultat de l'immigration. Puis tous les immigrants que j'ai vus, du moins, la plupart du temps, ce sont des étudiants ou des travailleurs autonomes, donc des personnes qui sont déjà riches ou qui ont qui ont l'intérêt de rester au Canada puis de permettre à la société d'avancer. Donc, maintenant, si je dis beaucoup plus, ça dépend, parce que je trouve qu'est-ce qu'on a déjà. Je trouve que ça devrait être plus facile d'émigrer au Canada, d'en entrer, de participer, d'aller à l'université. Puis surtout, les universités sont tellement chères, du moins de mon point de vue. Je suis pauvre en salle, donc tout est cher. Mais bon, je trouve que l'accessibilité n'est pas encore là. Donc, j'imagine que la réponse est un peu plus. Même si beaucoup plus, ça fait également du sens. Hein? J'aime bien l'immigration. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à en recevoir autant de personnes alors qu'on n'a pas tant d'infrastructures que ça, qu'on a une crise du logement, que les emplois, la qualité des emplois baisse de plus en plus? J'imagine que la réponse c'est un peu plus, même si beaucoup plus ça serait bien également. Puis je comprends également le monde qui sont un peu moins, parce que comme mentionné, il y a des arguments dans les deux camps. Mais bon, personnellement, un peu plus, hein? Rendre les choses plus simples. Le Canada devrait renommer les espaces publics qui portent le nom de personnages historiques accusés de racisme. Big news pour tout le monde, la plupart des personnages historiques sont racistes. Puis je vois pas d'exception à ça. Puis quand je dis personnages historiques,
Disons que le mot est vaste, hein. Donc, tu peux dire que la reine d'Angleterre est raciste, donc qu'est-ce que tu fous avec sa face sur ta monnaie? Genre, c'est quoi ton argument contre ça? Parce que la constitution britannique est raciste en tant que telle. Donc, hein. Bref. Tout ça pour dire que, genre, c'est bien beau. Je comprends le principe, mais il va falloir accepter le passé, right? Puis accepter le fait que, ben, le monde est pas parfait. Puis effectivement, on peut faire des efforts par rapport à ça pour rendre le monde un peu plus parfait. Donc, je suis plutôt en désaccord qu'il faut tout changer. Genre McDonald's, hein? Mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Je pense qu'il faut simplement mettre les choses claires. Que le monde, les personnages historiques sont racistes, qu'ils ont pas été particulièrement corrects avec certains groupes, certains individus, certains genres également. Mais c'est comme ça. Il faut les accepter comme ils sont. Maintenant, est-ce qu'il faut il faut renommer les espaces publics? En même temps, je veux dire, quand tu vas les renommer, tu vas nommer d'autres personnes, puis c'est assez difficile de trouver des personnes qui sont vraiment, genre, au-dessus de tout le monde, hein? Moi, personnellement, une des personnes que je déteste le plus, c'est Gandhi, hein, par rapport à ça. Parce que tout le monde pense qu'il est un symbole de paix et de liberté. Mais franchement, Gandhi, quand tu passes 2 secondes sur sa vie, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça, hein, puis qu'il est assez dark comme personnage. Donc, plutôt en désaccord. Certaines provinces paient plus que leur juste part pour soutenir le reste du pays. Effectivement, je veux dire, mais ça fait partie du bonheur de vivre avec des différentes provinces. Comme par exemple, l'île du Prince-Édouard, là, elle devrait pas exister. Ça devrait pas être une province. Ça devrait être un territoire au bas mot. Surtout que, sa population, son isolement, bref. Tout ça pour dire que, effectivement, cette province-là, elle devrait faire partie d'une autre province ou elle devrait être un territoire, tout simplement. Tout ça pour dire que l'Alberta a paie davantage que la plupart des autres provinces, effectivement, mais en même temps, ça fait partie de la production. Puis si tu veux avoir un Canada fédéral, ben, ça fait partie des trucs qui sont tristes. Parce que ça crée des injustices, je comprends, mais voilà, c'est vivre en confédération, right? Donc, si tu veux changer ça, change ton système. Abat la confédération. Moi, je m'en fous, hein, YOLO. Donc, plutôt en désaccord. Tout ça pour dire que c'est ça. Parce que si tu dis plutôt d'accord avec ça, ben, voilà, mets fin à la confédération. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Exact. Puis je vois pas de demi-mot là-dessus, parce que c'est soit un, soit l'autre, right? Parce que l'injustice va toujours rester, ça fait partie du système. Un peu triste. Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? Beaucoup moins. Je déteste le secteur privé. Donc, puis surtout, je trouve que le fait que le gouvernement aille le monopole sur le secteur public et que ça crée des emplois, qu'il y a un meilleur contrôle sur la qualité des emplois, sur la qualité des services, sur la qualité de tout. Je pense pas que le gouvernement est au-dessus de tout soupçon et au-dessus de toute corruption. Mais je trouve que ça fait partie des trucs qui assurent l'indépendance d'un pays. Son système public. Donc, quand un pays est en contrôle de son électricité, de son internet, de son système de santé, de son système de transport, de son système de tout, surtout de nourriture également,
c'est comme ça que tu peux davantage avoir un contrôle et faire en sorte qu'il y a moins d'inégalités. Donc, beaucoup moins. Le secteur privé, c'est juste pour les personnes riches, right? Voilà. Tous les Canadiens devraient avoir accès à des médicaments d'ordonnance payés par le gouvernement. Même chose. C'est beaucoup mieux que le gouvernement s'attaque aux Big Pharma puis ait un contrôle sur eux plutôt que le particulier. Parce que le particulier, il va payer les gros box pour ses médications, puis alors que le gouvernement a les outils pour pallier ce genre de choses-là. Puis surtout, personnellement, je suis contre tout ce qui est syndicat et etc. Donc, je pense que le gouvernement devrait faire la job d'un syndicat, c'est-à-dire protéger la collectivité en s'associant. C'est lui qui a le bout du bâton, c'est lui qui devrait prendre les décisions, c'est lui qui devrait faire réduire les prix, c'est lui qui devrait dire quel prix. Puis il y a la possibilité de faire ça. Puis dans le pire des cas, il crée lui-même les médicaments, s'il ne peut pas s'associer au secteur privé. Donc, fortement d'accord. Combien les grandes entreprises devraient payer d'impôts? Le problème avec ça, c'est que les grandes entreprises paient suffisamment d'impôts. OK? Whatever. I don't care. McDonald's, tu peux continuer de vendre tes burgers, AEW, etc. Ça me dérange pas. Encore une fois, le problème, c'est pas ça. C'est que quand les grandes entreprises ont la possibilité de jouer avec les chiffres, on dirait, hein? C'est des entreprises, ils sont là pour le bénéfice, et le bénéfice, ben, ils s'en foutent de qu'est-ce qu'ils font pour se rendre au profit, right? C'est-à-dire, compte offshore, les emplois, whatever, la construction, whatever, tout ça pour dire que quand les entreprises ont la liberté de faire un peu n'importe quoi, même si ils doivent payer 20% d'impôts, peu importe, ils vont toujours s'arranger pour en payer moins, puis ils vont toujours s'arranger pour être... sont corruptibles. L'argent corrompt les gens. Et c'est normal. Donc, même si je dis « Yeah! Payer beaucoup plus d'impôts », je pense pas que ce soit une solution. Donc, mon point de vue, c'est qu'ils devraient payer le même nombre d'impôts, mais qu'ils soient beaucoup plus fair-play avec qu'est-ce qu'ils gagnent, leur profit, et qu'est-ce qu'ils paient en impôts. C'est-à-dire, si tu as payé 20% de tes profits, paie 20% de tes profits. Puis pas de coups bas, pas de trucs pour réduire ça, pas de trucs pour aller offshore ou aller dans un autre pays ou pour dire « j'ai pas fait ça comme profit, puis tu peux pas prouver que j'ai pas fait ça. » Bref, tout ça pour dire que si tu arrives à réduire cette corruption-là, je pense que c'est ça le plus gros problème avec les grosses entreprises. Et même chose pour les entreprises sur Internet comme Netflix ou etc. Donc le fait qu'ils payent plus d'impôts, ça je m'en fous. Hein. Donc je vais mettre un peu plus parce que dans le sens où ils devraient payer un peu plus, mais je pense pas que ce soit le problème. Le problème, corruption. Combien de personnes les plus riches devraient-elles payer d'impôts? Un peu moins, c'est stupide, mais ni plus ni moins, c'est la réponse. Moi, personnellement, je suis d'avis que tout le monde devrait payer le même pourcentage d'impôts. Parce que le fait que tu sois pauvre ou le fait que tu sois riche, 5% c'est 5%, right? Puis je pense que si tu veux créer une population plus égalitaire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que faire des paliers, etc., ça rend juste les choses plus compliquées et plus inégalitaires. Mais en même temps,
effectivement, c'est facile de dire yeah, les riches devraient payer davantage. Mais c'est pas ça le point. Le point, euh, c'est si tu veux être juste ou pas. Puis la justice, ben, c'est ni plus ni moins. La justice, ça t'empêche pas de faire genre, bon, t'as pas gagné beaucoup d'argent, donc tu payes moins d'impôts. Parce que le fait que un pauvre qui gagne 20 000 par année paie 4% au lieu de 5%, ça va pas faire grand-chose pour toi. Tu sais, c'est pas une grande différence. Par contre, quelqu'un qui gagne 200 000 par année, puis tu changes de 5 à 6%, c'est une grosse différence. C'est là que tu fais faire tes profits, right? Donc, mets tout le monde à 10, puis dis aux plus pauvres, bon, vous payez moins. Puis c'est tout. Donc, tu as deux paliers. Soit t'es soit t'es super riche, puis là, tu vas payer un peu. Tu vas payer qu'est-ce que le monde paie. Donc, la classe moyenne est supérieure. Puis les plus pauvres, tu les fais payer un peu moins parce que, ben, ils sont pauvres, puis tu t'en fous. Parce que leur pourcentage est tellement faible, puis c'est pas nécessairement la plus grande partie de la population anyway. C'est une faible partie de la population qui est les plus pauvres. Et c'est bien comme ça. Maintenant, chaque pays a son système. Hein. Moi, je parle du Canada. Donc, ni plus ni moins. Les riches, faites de l'argent. Je m'en fous. À quel niveau devrait être le salaire minimum fédéral? Ben, présentement, en Alberta, c'est 15 $, de l'heure. Puis, je pense que, franchement, présentement, 15 $ de l'heure, je pense que c'est le bon salaire. Maintenant, c'est toujours easy de dire plus haut, mais franchement, il faut rester réaliste hein, aussi. Donc, ni plus ni moins. 15 $ de l'heure, je pense que c'est un bon salaire minimum. Le Québec devrait être formellement reconnu en tant que nation dans la Constitution. Plutôt en désaccord. Le Québec, c'est une province. Elle a ses caractéristiques. Puis depuis la guerre de 1812... 1812... Non. La guerre d'indépendance américaine, c'est 1767? Quelque chose comme ça. What? I don't know. J'ai oublié les chiffres exactement. Bref, tout ça pour dire que le français devrait être formellement reconnu en tant que langue officielle et son importance, même dans les autres provinces qui sont pas francophones. Maintenant, le Québec en tant que tel, non. Le Québec, c'est une province. Whatever. Les gens devraient obligatoirement présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 afin d'assister à des événements publics. Fortement en désaccord. Je trouve que la vaccination, c'est une bonne chose. La vaccination, ça fait partie du système de santé. Maintenant, personnellement, je suis pas vacciné et j'ai pas l'intention d'être vacciné. Maintenant, puis franchement, je vais pas participer à des événements publics anyway, parce que je suis pas stupide non plus. Et donc, je me sens pas concerné par rapport à ça. C'est juste que je trouve, tu devrais pas te sentir obligé, forcer les gens à faire des trucs. Ok? C'est un peu trop autoritaire de la part du gouvernement. Tu peux contrôler. Genre, la cigarette est un bon exemple. Genre, si t'essayes d'interdire la cigarette ou si t'essayes de dire, ok, la marijuana illégale, l'alcool illégal, des trucs comme ça, t'essayes de contrôler les gens, ça va pas marcher. Puis même chose, peut-être que c'est pour leur bien, mais tu peux les restreindre, bien sûr. Tu peux mettre un cadre, genre porter des masques, ça c'est correct. Par contre, une preuve de vaccination qu'il faut que tu portes, puis des trucs de même, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas une bonne idée. J'aime pas ça, sur le papier comme dans la pratique. Dans quelle mesure les peuples autochtones devraient-ils avoir leur mot à dire sur la façon dont les ressources naturelles du Canada sont utilisées?
Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je trouve que le système euh, de- tout ce tout ce qui concerne les autochtones au Canada, c'est tellement stupide. Puis c'est tellement arriéré comme façon de faire que je déteste ça au plus haut point. Le système de réserve est tellement retard. Puis, comme dirait le père de Trudeau, avec sa théorie des six kind of citizens, ben, faire des autochtones une population à part avec leur propre loi puis leur propre euh, leur propre façon de faire, un peu comme les francophones au Canada. Euh, c'est tellement God damn it, guys. Vous pouvez pas en faire des citoyens ordinaires. Genre, le Canada, il l'a gagné, hein, la guerre. Il a annexé tout le territoire. Puis je pense que mettre fin au système de réserve, c'est une bonne chose. C'est faire du Canada un pays plus égalitaire. Parce qu'encore une fois, égalité, fraternité, hein, des trucs de même, c'est très français comme truc, mais je trouve que c'est des bonnes bases pour créer une nation. Donc, beaucoup moins. Seuls ceux qui parlent à la fois anglais et français devraient être pris en considération pour les postes les plus élevés au gouvernement fédéral. Je suis assez d'accord. Parce que c'est les langues officielles, right? Mais en même temps, si t'es pas totalement bilingue, je peux le comprendre. C'est des langues compliquées à apprendre. Mais oui, tu devrais définitivement les apprendre. Et sans parler que tu travailles pour le gouvernement fédéral, donc genre, je comprends que ça peut être quelque chose de compliqué, surtout quand t'es déjà bilingue, mais pas dans le français ou l'anglais. Mais tu devrais en faire l'effort. Genre, tu travailles pour le gouvernement, right? Genre, si je m'en vais en Inde, puis je parle pas hindou, puis je deviens président de l'Inde, ça va être un peu bizarre, right? Donc, dans ce contexte-là, je suis plutôt d'accord. Le déficit du budget fédéral devrait être réduit, même si cela entraîne une diminution des services publics. C'est un peu weird, hein, comme question, parce que à chaque fois que j'entends ça, je me dis, est-ce que le service public est si révolutionnaire que ça, qu'il n'y a rien à couper, puis il est fonctionnel à 100%. Il n'y a rien à le rendre plus performant. Puis là, je me dis, bon, ben, écoute, si tu veux le rendre plus performant, mets plus d'argent dedans, right? Donc, mais, mais en même temps, je me dis que avec tout l'argent qu'on met dedans, puis je vois les résultats de ça, euh, c'est quoi les diminutions que tu sous-entends en fait? C'est surtout ça ma question, parce que ben, pour moi c'est un peu weird. Donc je te dirais, ben, I guess que tu dois le conserver ça, mais bon, en théorie, tu devrais toujours le rendre plus performant. Puis si tu as à investir de l'argent pour le rendre plus performant, ben fais-le. Puis le déficit, tu t'en fous, genre paye-le dans 50 ans, alors que le service public, ben tu l'utilises maintenant. Puis aussi, il faut prendre en considération que le Canada, dans le G8, est le pays avec le plus faible déficit par rapport à ses capacités financières. Donc, vas-y, fais un gros trou dans le déficit. Moi, je m'en fous, hein. Parce que je pense que un plus gros trou dans le déficit, ça veut juste dire que tu as investi. Donc, j'espère que l'investissement que tu es en train de faire va juste être payant dans le futur. Maintenant, c'est au gouvernement de trouver ça. Donc, plutôt en désaccord. C'est surtout ça la conclusion. Les lois canadiennes contre les discours haineux imposent trop de limites à la liberté d'expression. Fortement d'accord. Je trouve que, encore une fois,
c'est bien beau d'essayer de dire, ouais, discours haineux, Hitler, hein, mauvais dude, puis faut pas en faire l'apologie. Je comprends ça, mais tu devrais te sentir libre d'en débattre. Puis je pense pas que ce soit le cas présentement. Donc, maintenant, je veux pas dire, oh yeah, faut aller tuer tous les juifs, puis c'est bien de le dire. Non, je trouve que il faut pouvoir le dire, puis être jugé convenablement par rapport à ce que tu as dit, puis pas te sentir censuré. Donc, puis surtout, les lois canadiennes, justement, ils font... Ils donnent de l'importance à la liberté d'expression, alors que, présentement, c'est pas ça. Tu restreins ta liberté d'expression, tu contrôles la liberté d'expression, tu mets des... tu mets des astérix là où il devrait pas en avoir. Donc, soit tu le permets, soit tu le permets pas, hein. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis encore une fois, le monde, comme Trudeau est un bon exemple de ça. Promettre une chose, en parler, jamais agir, ignorer. Donc, fortement d'accord. Arrêtez d'être hypocrite. Quel contrôle le gouvernement fédéral devrait-il avoir sur ce que les Canadiens disent en ligne? Même chose, c'est la même chose, beaucoup moins. Beaucoup moins, surtout en ligne, là, où il se passe tellement d'affaires chaque fois en même temps. Tant que la vie d'une personne n'est pas en danger directement, je pense pas qu'on devrait mettre le nez de là-dedans. Et les discours haineux, etc. Il y a une différence entre dire « Ah ouais, il y a trop de noirs au Canada. » Puis « Ah ouais, on va aller déposer une bombe au centre-ville de Montréal, puis on va à 15h, right? » Donc, il y a une grosse différence. Puis je pense que la différence, c'est pas le gouvernement qui devrait le faire. C'est... Genre, je trouve qu'elle me saute aux yeux, moi, personnellement, donc j'ai pas... Est-ce que je fais confiance au gouvernement de me dire qu'est-ce que je devrais penser ou pas? Ou qu'est-ce qui devrait être contrôlé ou pas? Bref, beaucoup moins. Combien d'argent le gouvernement fédéral devrait-il donner aux Canadiens dont l'emploi a été perturbé par la pandémie de COVID-19? Personnellement, j'ai touché à ça. Donc, merci Papa Trudeau de m'avoir donné de l'argent. Ça m'a bien servi. En fait, j'ai fait beaucoup d'économies. Chose qui est excellent. Puis je pense que ni plus ni moins. Même un peu moins, je pense que c'est correct. Mais encore une fois, genre ça, on retourne au débat du revenu universel. Hein? Parce que cet argent-là, elle a été extrêmement utile. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont littéralement été sauvées par cet argent-là. Puis je pense que également ça a fait beaucoup plus de bien que de mal. Même le monde qui ont fraudé, j'ai un peu de ressenti par rapport à ça. Parce que je trouve que ça a été fait activement, puis ça a donné beaucoup d'opportunités au monde de frauder. Mais en même temps, le monde qui fraude, hein, sont pas super gentils non plus. Bref, tout ça pour dire que je pense que ça a été le bon call. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, je sais pas. Maintenant, oui, le revenu universel, c'est un truc qui peut être rentré en considération avec tout cet argent-là. Puis le fait que on donne de l'argent, cet argent-là n'est pas perdu parce qu'elle va immédiatement dans l'économie, ou plutôt pas nécessairement immédiatement, mais c'est un investissement parce que le monde continue de dépenser. Puis le plus grand, la personne qui a fait le plus d'économie, qui a fait le plus de profit durant la pandémie, c'est Amazon, c'est les trucs en ligne, c'est Skip the Dish. Donc le monde qui ont reçu cet argent-là continue de consommer et la consommation sert
au privé. Donc, c'est pretty much le gouvernement qui donne l'argent aux citoyens, mais indirectement aux compagnies. Donc, les compagnies ont bien été... ont continué de rouler, alors que le monde a pu continuer à manger et à consommer. Donc, c'est pas... sur tous les plans, même ceux qui ont fraudé, ils ont fait la même chose avec l'argent fraudé. Donc, c'est une bonne chose. Donc, un peu plus, c'est stupide. Beaucoup plus... parce que je l'ai touché, donc je sais c'est quoi le montant. Donc, un peu moins, ni plus ni moins, ce sont les bonnes réponses ici. Parce que je pense que c'était assez généreux du gouvernement. Donc, ni plus ni moins, parce que je suis gentil. Toutes les armes à feu semi-automatiques devraient être interdites au Canada. Fortement d'accord. Les armes à feu, surtout semi-automatiques, tu vas pas chasser avec ça. Tu vas pas te protéger. Je sais pas en quoi c'est utilitaire. Je sais que ça va être compliqué. Puis je sais que peut-être que ça contredit un peu le truc que j'ai dit par rapport au contrôle, mais les armes à feu, c'est un réel danger. Puis tu vois ce que ça fait aux États-Unis. Je veux pas ça. Je veux absolument pas ça. Puis en Amérique du Nord, là, tu devrais te sentir assez protégé. Même chose, genre, dans l'eau. T'es tellement isolé, je veux dire. Tu devrais pas te sentir obligé d'avoir des armes à feu, à moins d'être dans une situation exceptionnelle où, effectivement, s'il y a quelque chose qui se passe, chose qui peut se passer, tu devrais pas te sentir obligé d'en avoir une. Right? Ou à moins, il y a un truc que je comprends pas exactement. Donc, pour ce qui est des armes à feu, je suis vraiment... genre, je suis allé en Chine. En Chine, toutes les armes à feu sont interdites, puis j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Ça rend la chose beaucoup plus tranquille, je trouve. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des meurtres en Chine. Ça veut juste dire que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, fortement d'accord. Semi-automatique, les armes à feu pour chasser, j'ai aucun problème avec ça. Donc, tu peux toujours garder tes fusils, tes autres sortes de fusils, mais les semi-automatiques ou les automatiques, ils n'ont pas leur place. Bref, combien d'efforts le gouvernement canadien devrait-il faire pour réparer les torts causés aux peuples autochtones dans le passé? Beaucoup moins. Absolument aucun. En fait, il devrait juste, encore une fois, le système de réserve, ça devrait pas exister. Genre, finir la colonisation, finir l'annexation. Il faut arrêter avec ça. Bref, beaucoup moins. Le Canada devrait décriminaliser la possession de drogue illicite à des fins personnelles. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire par drogue illicite. Ça peut être vague et extrêmement vague. Donc, c'est trop vague. Parce qu'il y a certaines drogues qui sont effectivement dangereuses pour ta santé, puis tu devrais pas les consommer. Donc, tu vas me dire toutes les drogues sont dangereuses pour ta santé, mais je veux dire, il y a une différence, right? Donc, il faut que tu mettes une ligne quelque part. Le pot a été décriminalisé, je trouve que c'est excellent. Maintenant, parle de la cocaïne. Genre, est-ce qu'on devrait décriminaliser la cocaïne? Je sais pas si je suis d'accord. Tu devrais le contrôler. Contrôle donne la possibilité aux gens d'en avoir s'ils en veulent, mais décriminaliser, I guess, genre c'est trop vague. C'est trop vague. Donc, I guess, plutôt d'accord, mais... plutôt d'accord. Ok, on va passer à autre chose. On va bientôt finir. Il reste 5 questions, puis je sais pas, là, ça fait combien de temps? Ça fait 39 minutes, bref. On n'aurait plus construire de l'éolique au Canada. Plutôt en désaccord, parce que je pense que ça fait encore partie de l'économie canadienne, produits pétroliers. Puis, je veux dire, à partir du moment où tu as les barils de pétrole dans un hangar quelque part, tu peux toujours les vendre. Il y a toujours un marché. Puis même si on
on veut passer à l'électricité, etc., tu vas l'utiliser pour autre chose, right? Tu vas créer des sacs plastiques, tu vas faire de quoi avec. Donc, yeah! Continue de les construire. Continue de faire marcher l'économie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est crée pas de nouveaux marchés. Utilise les anciens, sure, why not? Crée pas en de nouveaux. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc, plutôt en désaccord. Parce que si tu trouves une initiative autre qu'un oléoduc, yeah, sure, pas de problème. Mais en même temps, pour le moment, c'est une technologie qui est fonctionnelle, qui ne dérange pas tant, qui crée des emplois, qui crée une certaine stabilité dans l'économie. Parce que maintenant que c'est construit, tu l'utilises, puis c'est ça. Donc, je ne suis pas fortement en désaccord, mais voilà, plutôt en désaccord. Le gouvernement fédéral devrait garantir un revenu minimum à tous les adultes canadiens, qu'ils aient un emploi ou non. Fortement d'accord, encore une fois, le revenu universel, justement les aides par rapport au COVID, ça fait partie de ça. Donc, voilà, tu réduis toutes les pensions et etc. que le gouvernement donne, puis tu mets juste un bon kit pour tout le monde. Je trouve que c'est la solution. Parce que cet argent-là fait rouler l'économie. Les plus pauvres sont heureux parce qu'ils peuvent se payer leur McDo une fois par semaine. Puis les plus riches, ils s'en foutent parce que c'est pas un enjeu pour eux. Puis ça va pas faire augmenter leurs taxes. Donc, fortement d'accord. Le gouvernement fédéral devrait accorder la priorité aux minorités visibles au moment de l'embauche. Fortement en désaccord. Je veux dire, arrêtez de faire séparer les gens en catégories. C'est horrible à chaque fois qu'ils font ça. C'est les petites cases, hein. Tout le monde veut être unique, tout le monde. Dude, come on. Surtout, je sais même pas exactement à qui ça parle parce que franchement, quand tu vas au Tim Hortons puis tu vas avoir ta job au Tim Hortons, ton boss va probablement être une minorité visible. Hein? Un Indien, un Pakistanais, hein? un Chinois qui veut investir dans l'économie. Donc, arrêtez ça! Arrêtez ça! Je suis pas d'accord. Puis même si mon père est marocain, justement, puis je suis mix, genre, je suis pas d'accord avec ça. Fortement en désaccord. Combien le gouvernement canadien devrait-il dépenser pour les services de police? Bonne question. Donc ça dépend. Encore une fois, ça dépend de ce que tu fais avec l'argent. Parce que si je dis beaucoup plus, par exemple, est-ce que ça veut dire que le service de police va nécessairement devenir de meilleure qualité? Non. Si je dis beaucoup moins, est-ce que ça veut dire qu'ils vont couper dans les effectifs? Pas nécessairement. Genre, je veux pas que la police, comme à Calgary, ait des tanks blindés pour n'importe quel shit qui se passe. Je sais que parfois ça peut être rough pour eux, mais je pense pas que ça soit nécessaire. En même temps, est-ce qu'ils vont mettre des caméras partout? Non. Moi, ce que je veux, c'est des polices qui se promènent en bicycle puis qui parlent aux gens dans les cours d'école. Ça, c'est des nice polices. Est-ce qu'ils sont utiles? C'est des polices de communauté. Ils sont présents, le monde les voit. La police devrait être un symbole de sûreté. Un symbole de paix. Tu vois, c'est des gardiens de la paix. Puis, avec plus de budget, c'est pas ça que je vois. Absolument pas. Moi, ce que je vois, c'est des polices qui sont habillés en uniforme, qui ont, avec avec toutes leurs guns, puis leurs matraques, puis leurs poivres, puis leurs gros camions, puis ils sont là pour... Ce sont une armée, right? Puis c'est pas rassurant, c'est absolument pas rassurant. Puis quand tu vois une police débarquer, t'es là, bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Est-ce que je suis dans le trouble? Puis je trouve que c'est pas une bonne chose, donc est-ce que c'est un peu moins? Je pense que c'est un peu moins parce que je veux pas voir ça. Moi, je veux voir une police qui est pas là, en fait. Je veux plus la voir. Donc, c'est un peu triste, hein? Parce que je trouve qu'une police, elle
Elle a sa raison d'être. Mais je trouve qu'elle s'est perdue, justement, avec sa raison d'être. Donc, c'est triste. Le Québec devrait devenir un État indépendant. Pas d'accord. Pas d'accord. Je pense que le Québec devrait... S'il devient indépendant, il devrait pas juste être la province de Québec, il devrait être toutes les provinces maritimes ainsi que le Vermont et certains États des États-Unis. Donc toute la East Coast devrait devenir un État fédéral, ou peu importe. Peut-être pas fédéral parce que la fédération c'est de la merde, mais tout ça pour dire que juste un petit Québec indépendant, c'est stupide. Donc si t'as des projets, pense big ou va te coucher, right? Donc, fortement en désaccord, ou plutôt en désaccord, ça serait ça ma réponse présentement. Même si le Bloc québécois, je l'aime beaucoup, hein. Puis leur chef, top notch. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, plutôt en désaccord. Non, fortement en désaccord ici. À quel point l'avortement devrait-il être accessible au Canada? Beaucoup plus. Je veux dire, ça devrait être accessible pour tout le monde gratuitement. Ça devrait pas être nécessairement encouragé, mais ça devrait être accessible. Quel que soit le parti politique, quelle est la probabilité que vous appuyez le PPC? I mean, j'aime beaucoup leur chef, mais no way que je vais voter pour lui. C'est un peu triste, mais voilà. Parti vert, même chose. Je vais pas voter pour eux. NDP, je vais pas voter pour eux. Bloc québécois, présentement, je peux même pas voter pour eux parce que je vis pas au Québec. Donc, c'est un zéro, désolé. Conservateur, non, oui. Libéral, c'est pas du tout. Le monde ne vont pas voter libéral dans ma circonscription. Peut-être. Zéro. Conservateur, très probable. Je vais mettre un 9 parce que voilà. Donc, ma circonscription est très conservatrice, donc c'est normal. Compétences de Maxime Bernier. En termes de compétences, je pense qu'il est assez compétent. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. En fait, je suis pas d'accord avec la plupart des choses qu'il dit, mais j'aime sa passion. Surtout quand tu le compares aux autres chefs. Je trouve que il fait bien. Il sait s'exprimer, puis je pense que ça me donne l'impression qu'il est assez trustworthy, puis assez compétent. Donc, je donne un 7, hein? En termes de compétences. Erin O'Toole, je suis pas un fan des conservateurs, mais je pense qu'il est correct pour ce que j'ai vu. Il fait une bonne job, puis j'apprécie le fait qu'il a appris le français d'ailleurs. Puis encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, puis sa vision, mais en termes de compétences, sure. Même chose pour lui. J'ai pas tant d'avis sur lui. Je trouve assez bland comme chef, mais même chose pour O'Toole, right? So, 6. Hein? Parce que compétences de Justin Trudeau, par contre, ça c'est une autre histoire. En termes de compétences, Trudeau, il est compétent. Hein? Je veux dire, en chef de parti, il sait ce qu'il fait. Mais non, parce que... Compétences, ok. Compétences, je vais lui mettre un 4. Parce que... Oh mon dieu, Trudeau, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Cette personne-là, qui est le chef du Parti vert, parce que l'autre est parti, aucune idée. Donc, techniquement parlant, c'est 0 ou je sais pas. Donc, je vais mettre je sais pas. Compétences de Yves-François Blanchet, top notch, le dude. J'aime beaucoup comment il s'exprime, j'aime beaucoup sa vision. Je pense que c'est la personne la plus compétente qu'on a dans le système fédéral présentement. Tout parti confondu, toute personne confondue. Je pense qu'il est au niveau... Il a la possibilité de faire de grandes choses. J'aime comment il est passionné, j'aime comment il défend ses points, j'aime comment il s'exprime, j'aime sa vision également. Pas nécessairement son background, mais écoute, en tant que personne, j'aimerais tellement boire une bière avec lui.
Voilà. Pour la confiance de Jack... confiance, ça, c'est une autre bonne question. Genre, je pense que la plupart des chefs ont ma confiance, à part Trudeau. Tout simplement parce que Trudeau, ben, il sait juste parler dans le vide. Hein. Maintenant, est-ce que Jacques Missud fait pas ça? Je vais lui mettre un 5. Je sais pas. Aucune idée par rapport. So, tu vois, Trudeau, j'ai aucune confiance en lui. Je peux pas croire peu importe ce qu'il dit parce qu'il s'en fout de qu'est-ce qu'il dit. Il parle dans le vide. Donc, puis c'est tellement triste parce que il aurait pu être quelqu'un avec qui je peux m'attacher, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc, c'est un 1 ou un 0 avec lui, hein. Puis, j'essaye de justifier un 1, mais franchement, peu importe ce qu'il fait, bon ou mauvais, aucune confiance. Aucune. Voilà. Maxime Bernier, j'ai aucune raison de pas lui faire confiance. Je pense que qu'est-ce qu'il dit, il va le faire, puis voilà, c'est tout. Donc, je vais lui mettre un 7 pour lui donner une marge d'erreur. Yeah, 9. O'Toole, même chose. Écoute, j'ai fait confiance. En plus, pour un conservateur qui est pro-choice, c'est assez surprenant, mais yeah. Je pense que je vais lui mettre un 6. Peut-être un 7. Non! Pour un conservateur, je suis pas un fan des conservateurs, donc je vais passer ici. Et maintenant, mes résultats, après combien de temps? Après 51 minutes. Et voilà. Et je suis plus proche du Bloc québécois, for some reason. Ah, bon ben, écoute. Mais bon, c'est drôle, hein, qu'il me donne proche du Bloc québécois, alors que, je suis contre l'indépendance du Québec. Mais voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis assez éloigné de la plupart des partis au Canada. Donc, je suis un conservateur de gauche. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ce résultat-là. Donc, un peu triste pour le NDP, malheureusement, mais bon. Hein? Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où j'ai passé un peu de temps à expliquer un peu tout. Qu'est-ce que je pense des résultats? Je pense que c'est pas nécessairement que ça reflète correctement la réalité. Je pense que la réalité est beaucoup plus nuancée. Qu'est-ce que je pense des élections fédérales? Je pense que le parti fédéral... les libéraux vont prendre une volée à cause du fait que le monde ne va pas apprécier ces élections-là qui sont vraiment... qui devraient pas être. Il aurait dû juste rester au pouvoir, puis c'est tout. Pour encore 2 ans. Je trouve que c'est tellement une mauvaise idée d'avoir des élections présentement. Puis les libéraux, pour moi, ça montre juste comment Trudeau voit la politique, puis comment il utilise la politique comme un outil personnel plutôt que comme un besoin de société. Est-ce que je pense que les libéraux vont gagner? Yeah, probablement. Parce que les conservateurs sont assez weak. La seule chose qui va se passer, c'est franchement, le Bloc québécois, peut-être qu'il va faire des gains. Chose que j'encourage parce que j'aime beaucoup leur chef. c'est tout. Puis franchement, c'est tout. Puis le PPC, je souhaite bonne chance. Peu importe ce qu'il fait. NDP, je pense qu'ils vont se prendre une autre volée. Jacques Minson, je sais pas si il est vraiment à la hauteur. Puis le monde semble pas vraiment convaincu. Mais franchement, écoute, si le NDP devient le parti des Ontariens, comme le Bloc québécois et le Parti des Québécois, je suis d'accord avec ça. Bref, je vous souhaite une bonne journée et
On se reparle une prochaine fois. Bye bye.